En 1995, Vaudreuil-sur-le-Lac, petite municipalité en banlieue ouest de Montréal, fête son 75e anniversaire d'existence. En cette occasion, une équipe de bénévoles parrainés par le conseil de la ville ont préparé des activités commémoratives. La participation à la parade de la Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil en est une. Présentons maintenant la doyenne de Vaudreuil-sur-le-Lac, Madame Marthe Bernardin. Depuis 1939, mais pas tout à fait à l'année. Ça, au commencement, c'était l'été. Et puis, papa avait acheté une maison plus loin, et puis on restait chez lui. Puis après ça, eh bien, mes sœurs sont mariées, on a commencé à avoir des enfants. Alors, il y avait un grand terrain. Il nous a construit une maison. On a élevé notre famille là. Puis mon mari, une bonne journée, m'a demandé ça te dirait rien de rester à l'année. J'ai dit une chose à la fois. J'ai dit, je le dirai quand je serai prête. Et puis finalement, une bonne journée, bien, j'ai dit oui, c'est correct. Mais on n'avait pas de voisins l'hiver. Les chemins n'étaient pas entretenus. On payait pour entretenir le chemin, puis on n'avait pas d'électricité dans la rue. En plus. En plus. Mais là, les garçons avaient commencé à aller au collège de Rigaud. Il y a beaucoup plus de gens à l'année, comme vous dites. Et puis, les maisons ont pris de l'ampleur. Et puis, Mais il y a une chose qu'il faut donner à Vaudreuil-sur-le-Lac que j'ai toujours appréciée. C'est que j'ai eu l'impression que les gens sont gentils. Et puis, si vous arrive un malheur, ils sont prêts à vous aider, mais ils vous respectent et respectent votre intimité. C'est ça. Alors ça, on n'a pas ça partout. Non. Et puis, quand je pense à Rosario Poirier, puis à tous ceux qui sont partis, là, c'était du bon monde, ça. Oui. Oui. Il y a longtemps, je m'étais fait tirer aux cartes. Puis on m'avait dit que je mourrais à une place où il y avait beaucoup d'arbres. M. Campeau et sa famille font partie des pionniers de Vaudreuil-sur-le-Lac. Établir la belle plage, c'est parce qu'il faut la défricher, aider au patriarche ancien qui avait commencé. Puis il faut continuer à respecter ce que la nature leur a soumis. De famille, on était à peu près... Attendez un peu, à peu près... au 20, on peut dire 20. À la ceinture du bord de l'eau, là. C'est-à-dire en partie des gens de la ville. Ils ont travaillé la subdivision de Belle-Plage à partir de 1909. Parce qu'à 1909, ils ont arrêté les travaux. C'est parce que la guerre 14 a assez déclaré. Okay. 14 a assez déclaré. Puis les autres travaillaient quand même. L'arpenteur géomètre, Baudouin et Brault, je pense, ils ont continué à arpenter pareil, tenir ce prêt. Puis en 1900, quand la guerre est finie, en 1918, mais là, ils sont mis en communication, tous les résidents qui habitaient dans le moment, pour tout préparer, puis envoyer ça à la Commission des terres et forêts dans le temps. C'était pas la MRC, puis tout ce qui voudra. C'était la Commission des terres et forêts. Ils ont écrit, puis c'était des hommes pesants qui restaient à Saint-Denis-du-Bord-de-l'eau, puis ils sont mis en communication avec jusqu'à Dieu. C'était tous des employés du CPR, du CNR, puis des grosses compagnies. Mais messieurs, si vous saviez comme l'entente qu'on avait,
Chacun faisait son bout de chemin. Il n'y avait pas de gros charrues. Nous autres, on se patentait à une espèce de patente, là, 2 gros sleds, là, avec des bords comme ça, puis 2 gros chevaux en avant, là, qui faisaient une piste, la largeur pour une carriole, là. On faisait du coin de Belle-Plage, nous autres, aller presque à la Chapelle. La balance, les caduets, on faisait un peu parce qu'on arrivait ensemble, les caduets et Belle-Plage. C'est quasiment jumeaux et jumelles, ça. Belle-Plage et les caduets, ils ont travaillé ensemble, ces patriarches-là, ces nobles-là. C'est pour ça que je dis, moi, faut mettre en veilleuse, il faut les respecter, les nobles qui ont parti ça. Monsieur. Belle-Plage, pour moi, c'est Belle-Plage, c'est la plus belle place qu'il n'y a pas dans la province. Il en reste 5, 2 ou 3 petits villages. La famille Poirier était également parmi les fondateurs de Vaudreuil-sur-le-Lac. Madame Avila Ménard, une autre doyenne qui a grandi à Vaudreuil-sur-le-Lac, nous raconte. Oui, il y a beaucoup d'années qui sont établies car mon grand-père, Poirier, a toujours été de Vaudreuil-sur-le-Lac, qui était Belle-Plage. Et il a élevé sa famille ici et l'hiver, il allait à Saint-Lazare parce que sa petite maison qu'il avait, qui était plutôt Jean-Camp, n'était pas assez chaude pour les mois très froids. Donc, il partait tard l'automne et revenait très à bonne heure le printemps. Il faisait de petits ouvrages qu'il entreprenait, comme il allumait les lights pour Île-Cadieux, et il voulait qu'il traverse toujours le lac de Montagne. Étant donné qu'il avait seulement qu'une jambe, en vieillissant, il trouvait que c'était trop dur. Il a entrepris de bâtir le premier pont, qui fut un pont de bois qui a fait le meilleur de sa connaissance et que ça a duré quelques années. Siméon, qui était le plus vieux, était suivi d'Odo Silva et après ça, Gaspard et Rosario Poirier. Jean-Marie Ménard était le beau-frère de Rosario Poirier parce que Madame Poirier était une Ménard. Comme mon mari est un Ménard, moi, c'était parent avec moi. Oui, Rosario Poirier, dans son jeune âge, il faisait du taxi car il y avait une gare dans la montée Cadieux. Et puis, le monde qui arrivait là, il était toujours présent pour les recevoir et les emmener par ici où ils voulaient aller, soit à Vaudreuil ou ici, Belle-Plage. Rosario, plus tard, s'est acheté une terre. Il cultivait, il vendait le lait dans une voiture, il passait la glace. Donc, il a été bien connu et bien aimé du monde. Oui, c'est bon vivre ici, parce que c'est une place assez tranquille et le monde est très gentil un envers l'autre. C'est bien familier et chacun fait sa petite affaire. Monsieur Odilon Lacasse, un autre doyen de Vaudreuil-sur-le-Lac, nous raconte. On avait une très bonne équipe de baseball. Tout le monde, les meilleures équipes de Montréal, ils venaient nous visiter, puis on les battait. C'était notre orgueil. L'organisation a commencé, c'était un groupe d'amis, en partie Roger Arbeck. Roger Arbeck, bon, puis Raymond Gauthier, Jean-Jacques Sauvage. Il y en a une couple d'autres, je ne voudrais pas y manquer. Jean-Jacques Savard, Raymond Gauthier, Grenier, Jacques Grenier. On a monté une équipe de fastball, puis ouais. Les stands ont été bâtis ici. Dans votre cour? Dans la cour, puis on était toute l'équipe, par exemple, toute la gang. Puis c'était André Bernardin qui s'occupait des finances pour avoir de l'argent pour acheter le bois. On montait un stand à la fois, puis là, toute l'équipe charriait le stand dans le champ. Belle-Plagine, oui, dans le temps du Belle-Plagine, dans le temps de M. Calder. Puis, est-ce que ça a duré longtemps, ça? L'équipe? Oh oui, une dizaine d'années.
Une bonne dizaine d'années. Elle est très populaire. Les équipes de Montréal vont toutes venir ici parce qu'ils étaient contents de pouvoir rentrer au bord après apprendre bière. Le tombola, dans le temps d'André Bernardin, et c'est lui qui s'occupait de tout organiser le tombola, puis il faisait une maudite belle job. Les fonds, c'était pour... je sais pas, c'était à la chapelle, là. Je pense que c'était après la chapelle. Puis en hiver, il n'y avait rien. M. Simard, il y a une couple d'années, il a fait un petit rond juste sur le terrain de l'autre bord. Là. C'est ça. On allait patiner sur le rond, M. Simard. On allait mettre nos patins dans sa cuisinette d'été. Oh, tabarouette. En arrière, c'était des champs jusqu'aux Transcanadiennes. Il faut dire, M. Lacasse, on avait même des cultivateurs dans Belle-Plage. Ah oui, il y avait M. Poirier, puis Campo. Puis Besner, je pense. Besner, oui. On avait notre lait frais à tous les matins. Comment? On avait notre... Ah, le lait frais, ah oui, notre ça. lait frais. Ouais. La famille Simard, une famille très impliquée dans le milieu. Madame Marthe Simard nous en parle. Oui, je pense que oui. Depuis que je suis dans la région, ça fait 40 ans. Puis je pense que je me suis occupée de la Croix-Rouge, puis des choses de la paroisse aussi, puis des écoles, des classes, bien entendu. Quand on est arrivé ici, nous autres, c'était des chalets d'été. C'est pour ça qu'il y avait très peu de monde qui restait ici l'hiver. On était perdus. Moi, je me souviens que moi qui venais de la région de Québec, puis tombé ici, on m'avait dit « Tu vas t'ennuyer ». Mais moi, je ne suis pas la personne... je lis beaucoup. Puis avec les enfants, j'avais pas le temps de m'ennuyer. Je pense que j'ai fait ma part. Tout le monde, les jeunes, se rejoignaient ici pour s'habiller, pour mettre se chausser, tout ça. Oui, je me rappelle de ça. Ouais. C'était quasiment ici, le centre des loisirs. Ah oui, dans le C'est vous qui vous occupiez de ça, c'est pas Je pense que oui. Je pense qu'à ce moment-là, il y en a plusieurs qui se rappellent de la place à cause de ça. Ah, moi, je me rappelle, on venait chausser nos patins Ben dans oui. notre maison. Oui. Le chauffage, ça paraissait sur le compte chauffage. Mais je pense que ça a été... c'est que André puis moi, notre histoire, c'est une histoire de patin, justement. C'est vrai. On a patiné pendant 4 ans avant de se marier. On patinait le patin de fantaisie. On faisait du patin de fantaisie, nous autres. On était pas... Oui. Ah oui. Parce que c'est certain qu'il n'y avait rien. L'hiver, il n'y avait pas d'autre chose qu'à la patinoire. André a travaillé sur la patinoire, on ne peut pas savoir comment. Je ne sais pas, ça a beaucoup évolué. C'est pas pour... ça n'a pas empiré. Je pense que ça a amélioré la qualité, aussi la qualité de vie. Je La crois. qualité de vie est supérieure. Oui, oui, il y a 40 ans, c'est certain, ça. Autant les dirigeants, là, qui ont toujours été qui se sont toujours donné beaucoup de mal pour la place. Même ceux qui ont 40 ans, je pense qu'ils faisaient leur possible pour les moyens du bord. Je pense qu'ils ont fait ce qui est pour le mieux, parce que là, ça grossit beaucoup aussi depuis quelques années. Mettons, depuis les dernières 10 ans, là, ça a doublé, hein, la place. Parce que si on remonte, moi, il y a 40 ans, en tout cas, c'était pas le même trafic. On s'aperçoit qu'il y a une grosse différence de ce côté-là. Monsieur Jean-Jacques Sauvage, un des premiers maires de Vaudreuil-sur-le-Lac, nous parle de son temps. Belle plage. Et ça, on monte en arrière, là, pas mal loin. C'est pour te dire que, alors j'ai 18 mois, moi, on venait passer l'été ici, en dessous de la tente. 2 étés. Puis on est toujours venu à la Belle plage, puis à Vaudreuil-sur-le-Lac. Puis aujourd'hui, ben, je n'ai pas honte de me dire mon âge, j'ai 77 ans l'année. Belle plage, c'était notre vie à nous autres. C'était du bon temps, puis encore aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est changé dans Belle-Plage ou dans Vaudreuil-sur-le-Lac. Plus moderne, mais c'est paisible, c'est calme, tout le monde se connaît, tout le monde se rencontre. C'est une place qui vaut la peine de vivre. Aujourd'hui, ça a changé, mais la mentalité n'a pas changé. C'est une mentalité encore de campagne. On se connaît tous. Il n'y a pas personne qui sont ennemis.
encore une fois, c'est un endroit qu'il faut vivre pour comprendre comment est-ce qu'on est bien chez nous à Vaudreuil-sur-le-Lac. C'est une marque que Vaudreuil-sur-le-Lac, belle plage, on n'oublie pas ça. On peut quitter, mais on revient. Moi, j'ai quitté, j'ai resté à Vaudreuil un bout de temps, j'ai resté à Montréal, mais il a fallu que je revienne. Et puis, revenir s'il est resté. Madame Laura Brouillard fut la première présence féminine au conseil municipal et elle y a laissé sa marque. 38 ans. Ça fait 38 ans en septembre. Vous avez vu pas mal d'évolutions à Vaudreuil-sur-le-Lac? Pas mal, oui. Ah oui. Quand on est arrivé ici, il n'y avait pas beaucoup de monde l'hiver. C'est surtout des camps d'été à l'époque. C'est ça. C'était des chalets d'été. Et puis, on a dû même déboiser complètement ici pour construire la propriété. Okay. Maintenant, Mme Brouillard, vous avez été, je pense, la première femme conseillère, je vois, Oui, c'est vrai. à Vaudreuil-sur-le-Lac. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été bien accepté dans ce monde d'hommes à Oui, l'époque? bien oui. Oui, monsieur le maire Jean-Jacques Sauvage, à ce moment-là, qui était là, lui, c'est facile. Avec lui, il y a beaucoup d'entre-gens, puis les autres aussi ont été bien gentils. Oh, oui. À ce moment-là, c'était chez monsieur Rosario Poirier. La salle du conseil était chez monsieur Poirier, à ce moment-là. Ça a beaucoup, près du pont, ça a beaucoup évolué depuis. Parce que si on revoit la salle du conseil aujourd'hui, qui a été aménagée dans l'ancien presbytère, j'étais présidente des loisirs et puis il fallait beaucoup travailler à ce moment-là pour se faire des revenus parce qu'il n'y avait pas de subvention. Alors, on faisait toutes sortes de choses pour se faire des revenus. Une grosse partie de cartes au mois de juillet. Les gens venaient de partout, les alentours, l'île Perrot, un peu partout. On faisait des petits bingos, des soirées de danse. Une semaine, c'était à l'américaine, une autre semaine à la mexicaine. Ah oui, toutes les fins de semaine, il y avait quelque chose. J'ai fait ma page, que je crois, au conseil et aux loisirs. Alors, maintenant, bien, on laisse ça aux jeunes. Monsieur Roger Besner, qui a été maire pour plusieurs mandats, nous parle de sa famille et de son implication dans le milieu. L'endroit où nous sommes aujourd'hui, la propriété, ça a été acquis par mon ancêtre en 1906. M. Jean-Baptiste Besner avait acquis cette propriété-là de M. Campeau, Napoléon Campeau. Après, de père en fils, ça a été transmis d'un à l'autre, jusqu'à mon père en 1931, et moi, j'ai acquis cette propriété-là que je possède encore aujourd'hui. Chez nous, nous sommes 3 enfants. Il y a Laurent, qui vit ici à Vaudreuil-sur-le-Lac, et ma sœur, Estelle Besner de Bellefeuille, qui est mariée avec M. de Bellefeuille aujourd'hui. Nous demeurons tous les 3 à Vaudreuil-sur-le-Lac. Quand mes parents ont acquis cette propriété-là, alors la maison qu'on voit complètement ici à ma gauche, était la maison de la ferme, qui était la propriété au tout début des pères jésuites. Cette ferme-là, c'est une ferme qui a de l'histoire. Les pères jésuites avaient acheté cette propriété-là, et dans la propriété de la maison qu'on voit en face, ils en avaient fait l'école sociale qui était associée avec le Collège Sainte-Marie à Montréal. Ça m'a fait plaisir de contribuer un peu dans l'historique de Vaudreuil-sur-le-Lac, étant donné une personne qui toujours demeurée ici. L'implication de mes parents, de ma famille et ma volonté aussi de vouloir faire quelque chose. Mais moi, mes participations aux affaires publiques, aux choses sociales, c'était pratiquement mon sport, c'était aussi mon hobby, ces choses-là, et la chorale, évidemment. Écoutons maintenant Raymond Saint-Pierre nous parler des loisirs. La Fondation des loisirs s'est faite le 15 mars 1960. À ce moment-là, ça s'appelait le Centre de loisirs Belle-Plage, Inc.
La bâtisse, là, en fait, là, ça s'est construit à la suite de levées de fonds et puis de beaucoup d'implications des gens de la municipalité à ce moment-là qui, si on se souvient bien, là, à ce moment-là, on était peut-être 25 à 30 familles qui demeuraient ici d'une façon, les 4 saisons, là, hiver et été. C'était l'abbé Drouin qui, selon moi, là, a été à ce moment-là le grand architecte de ce qu'on voit aujourd'hui, du centre de loisirs de Vaudreuil-sur-le-Lac. Comme activité principale, là, ce qu'on a, on a l'été, les terrains de jeu. On a une centaine de jeunes enfants à partir de l'âge de 5-6 ans qui s'inscrivent jusqu'aux ados. Ça fonctionne toute la période de l'été. On a aussi la balle molle qui fonctionne très bien avec les jeunes. Aussi, on a le tennis. Ce sont des activités principales qu'on a dans le moment. C'est sûr que l'hiver aussi, on a le hockey. Tout ce qui s'appelle loisirs, que ce soit l'administration, que ce soit l'animation, l'organisation, ce sont tous des bénévoles. Ça a toujours été des bénévoles. D'ailleurs, je pense qu'on est une des dernières municipalités à fonctionner de cette façon-là. J'ai souvenir en tous les cas, là, pour les plus vieux, nous autres, là, on va certainement se souvenir des Bernard Geoffrion et des Henri Richard. Bien, je les ai vus se produire sur notre terrain de balle molle. Alors, c'est pas tout qui ont eu ça. Comme habitant de longue date ici, j'ai vu ces gens-là se dévouer corps et âme à l'année longue, à programmer des loisirs. Puis ceci fait bénévolement. Puis ça, là, en tant que responsable, en tous les cas, des loisirs là, au niveau de la municipalité, je tiens à les remercier de tout mon cœur. Puis je souhaite que le futur nous amène encore à l'implication de ces bénévoles-là. Un grand rassemblement des habitants de Vaudreuil-sur-le-Lac a eu lieu le 19 août 1995. Ce fut une occasion pour des retrouvailles chaleureuses. La fête fut formidable. Félicitations aux organisateurs. Belle-Plage, pour moi, c'est un paquet de souvenirs, de beaux souvenirs. Et à ce moment-là, je me souviens, à cette époque-là, il y avait Félix Leclerc, qui était parmi nous, comme vous le savez, et puis bien d'autres aussi. Et c'était une belle époque. Bien le temps. Vous pouvez le temps d'exprimer. Bon. C'est correct? Regardez ici. C'est bon. Ça sent rien, c'est elle, ça?
Quelle soirée, quelle retrouvaille! Un anniversaire, c'est toujours un rappel des débuts, un rappel des principaux événements qui ont marqué les années passées. Un rappel des moments de joie et de peine qui structurent la vie des personnes et la vie des communautés. Un anniversaire, c'est aussi un retour vers le passé, où se sont ancrées nos racines profondes. C'est aussi l'avivement de notre mémoire collective pour que les générations à venir soient conscientisées des valeurs et de l'héritage que nous leur avons légué. Témoins des grands et petits événements ayant marqué des générations de vacanciers, la chapelle et notre centre des loisirs sont les pièces maîtresses de notre patrimoine collectif, qui est le reflet de notre esprit collectif et communautaire. Aujourd'hui, nous mettons en valeur cet héritage du passé, et cela dans le même esprit. Cette construction est la contribution des citoyens de l'époque qui, sans règlement d'emprunt, avec des dons de citoyens, le bénévolat de plusieurs familles, ont érigé ce bâtiment avec fierté et dévouement. C'est dans le même esprit que se continue l'histoire de Vaudreuil-sur-le-Lac. Rappelons brièvement que la première session du conseil municipal, sous le nom de Village de Belle-Plage, changé pour Vaudreuil-sur-le-Lac en 1960, s'est tenue dans la bâtisse du casino le 2 juillet 1920. Le premier maire était M. Hector Dupont et le premier secrétaire trésorier, le notaire Legault. Notre village conserve toujours ce cachet particulier qui nous distingue. Il a remarquablement bien traversé toutes ces années, et cela en premier lieu à cause du désir de la population et surtout par la vigilance des élus qui, depuis 75 ans, ont orienté le développement de notre village. Longue vie à notre communauté. Merci. Vaudreuil-sur-le-Lac, là où il fait bon vivre.